expliquer un petit peu le pourquoi de ce camp ici à la Croix-Rousse. Alors pourquoi en fait? Bon, déjà on va dire que pour le faire chronologiquement, historiquement on va dire, alors, en fait à la base donc, ce mouvement il a débuté suite au mouvement de Toulouse qui était un mouvement anti-LOPSI. Était visé surtout pas mal de gens qui étaient en habitation précaire et en habitat choisi, c'est-à-dire tous ceux qui vivaient en yourte, qui vivaient dans des squats, qui vivaient dans des tipis, etc. Et en fait, c'était bon, la loi LOPSI n'est pas uniquement contre ces habitats-là, ça regroupe plein de trucs, mais les personnes qui se sont senties visées tout de suite, qui étaient directement visées puisqu'elles étaient expulsables dans les 48 heures, c'était donc toutes les personnes qui vivaient en yourte, en tipi et en squat, etc. À la base, c'était comme ça sur le camp de Toulouse. Nous, la différence qu'il y a eu, c'est que l'article sur les habitats choisis, donc l'article 32 Terra, a été retiré, a été supprimé. On a voulu malgré tout continuer cette mouvance, continuer cette mouvance de camps. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a un peu partout qui se créent en France. On s'est dit qu'à Lyon, il fallait aussi qu'il y en ait un parce que Lyon, forcément, deuxième plus grande ville de France. Donc nous, on précise que c'est un camp c'est un camp pour la liberté, donc un camp contre les lois liberticides. Donc oui, pour répondre à la question, forcément que les lois liberticides en ce moment, il y en a à foison. On peut les citer parce que la Hadopi, la loi LOPSI et toute une tripotée de belles saloperies comme la camisole chimique, les lois sur les Roms en ce moment, les lois sécuritaires. Bref, on ne cachera à personne qu'en ce moment, des lois liberticides, il y en a de plus en plus. Donc suite à ça, nous, on a décidé de créer ce camp. Il y a encore beaucoup de personnes qui croient que c'est un camp anti-LOPSI, parce que ça a été comme ça que le mouvement a été connu. Malgré tout, on précise qu'on est toujours contre la LOPSI, mais le fameux article, comme on a dit, l'article 32 Ter A, sur les habitats choisis, a été retiré. Donc c'est aussi pour ça que ça a été plus dur d'amener des infrastructures telles que Tipeee, Yurt, etc. De toute façon, la loi anti-cabénisation, elle existe depuis longtemps et elle interdit ces habitats de toute façon. Donc la lutte là-dessus n'est pas finie. Même de toute façon, vivre en squat, c'est la même chose. Et le problème, c'est que il y a plein de personnes de toute façon qui sont à la rue, ou dans des situations instables, ou dans des situations choisies. Et finalement, en tout cas, l'État ne nous permet pas de choisir, de vivre comme on l'entend. Mais j'ai vu que aussi là-dessus, sur ce fait de la liberté, de notre liberté individuelle. D'accord. Et j'ai vu que vous proposiez des activités. J'ai envie de demander pourquoi, et j'ai envie de dire, est-ce que vous arrivez quand même à... quels sont les retours en général? Les retours, ça se voit, ils sont super. Ouais. Les retours, ça se voit, les retours sont super. Nous, actuellement, c'est la stratégie qu'on a choisie de faire passer l'information moins par les actions que par l'accueil, la rencontre. Et celle-là, actuellement, c'est le moyen qu'on a choisi. On ne dit pas que ça va toujours être le moyen qu'on choisira, mais actuellement, c'est ce qu'on a choisi pour discuter un maximum avec les gens, informer un maximum de monde. Et franchement, ça marche plutôt bien, quoi. Donc c'est aussi, on propose plein d'activités pour les enfants. En parallèle de l'information, ça permet de faire connaître aux enfants plein d'activités qu'ils n'auraient pas eu forcément l'occasion de faire. Et ici, c'est vraiment libre. Est-ce que justement ces personnes que ça dérange, est-ce qu'elles viennent manifester aussi leur dérangement auprès de vous, directement, vous voir? Il y en a eu quelques-uns. En nous disant que c'était intolérable d'occuper l'espace public qui est à tout le monde. Voilà, mais finalement en fait, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout informées. Et avec un peu d'explication et d'information, on se rend compte qu'en fait, toutes ces peurs et ces a priori, ça tourne, quoi. On est venu là pour montrer de toute façon que l'on est humain et pousser vraiment les gens à l'ouverture, à la tolérance de toutes les personnes, parce que même
des personnes qui vivent en camion, quand ils se posent dans des villes ou dans des villages, ils ont tout le temps une super mauvaise réputation, même les personnes qui habitent dans les squats. Voilà, c'est de démanteler en fait justement tous les a priori qu'ont les gens en leur montrant qu'on est comme eux, qu'on est humain et que surtout nous tout ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait du dialogue, que voilà, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu puisses parler à n'importe qui. Et c'est pas évident, il y a plein de personnes, surtout en ville, qui sont vraiment récalcitrantes à tout ça parce que tout est fait pour que l'on soit dans un mode hyper individuel où justement on est dans notre quotidien, on ne voit pas tout ce qui se passe autour et finalement même plein d'informations que nous on a parce qu'on est dans un milieu alternatif, il y a plein de personnes qui n'y ont pas accès parce que c'est pas qu'elles ne sont pas accessibles, que du coup nous il y a notre site, c'est Liberlyon. Ouais. Faut être pas obligé hein, si tu veux. Ouais, notre adresse mail c'est liberlyon@riseup.net. Pour tous ceux qui auraient envie voilà, qui sont un peu dans la merde et qui savent pas trop justement, qui savent pas trop où aller ou comment faire, bah voilà. Si ça peut aider, c'est cool quoi. Voilà exactement. Sinon il y a le site antilopsite2.net. Ok, bah très bien. Où la page Lyon va bientôt être créée. Voilà, et où le site va être remanié, puisque justement, comme on disait, antilopsite2.net c'est un peu restrictif et maintenant le mouvement ça s'est agrandi quoi.